أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقعة مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Alors, Inch'Allah, on va commencer la Sourate al-Waqi'a. Alors, al-Waqi'a, d'abord, ça veut dire l'événement. Al-Waqi'a, ça veut dire l'événement. Al-Waqi'a, c'est un des noms du Qiyamah. C'est un des noms du Qiyamah. Donc, cette sourate a été révélée à Makkah Mukarrama. Et parmi les vertus de cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui lit cette sourate le soir, especially après Maghrib, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne rendra pas cette personne pauvre. C'est-à-dire cette personne ne sera pas atteinte et touchée par la pauvreté. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, lorsqu'il était sur le point de mourir, il était tombé malade, et par la suite il a quitté ce monde. Alors le chef des croyants de l'époque, c'est-à-dire Uthman radiyallahu ta'ala an, il est venu voir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, qui était un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a demandé à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, il dit, de quoi te plains-tu? Ma tashtaki. De quoi te plains-tu? Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, en son humilité, alors il dit ça que je me plains de mes péchés. Je me plains de mes péchés. Et Ousmane radiyallahu ta'ala lui a demandé, il dit ça, mais qu'est-ce que tu désires? Tu veux quoi? Alors il a dit que je désire la miséricorde d'Allah. Je veux la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Ousmane lui a demandé, il a dit, est-ce que tu veux que j'appelle le docteur? Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala dit ça que c'est le docteur qui m'a rendu malade. C'est le docteur qui m'a rendu malade. Alors Abdullah ibn Uthman radiyallahu ta'ala dit, est-ce que tu veux que je te donne une somme du trésor public afin que ça puisse te soulager de cette situation-là? Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala dit ça que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de cette somme du trésor public. Alors Uthman radiyallahu ta'ala dit, prends, et ça va te servir à tes filles par la suite. Si tu prends cette somme que je vais t'accorder, même si toi tu n'as pas besoin, et ça va te rendre service à tes filles. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit avec Uthman, il a dit, est-ce que tu as peur pour mes filles de la pauvreté? Tu as peur de la pauvreté pour mes filles? Il a dit, non, j'ai enseigné à mes filles la sourate al-Waqi'a et je les ai recommandé de lire cette sourate tous les soirs. Et j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire que la personne qui lit la sourate al-Waqi'a le soir, alors cette personne ne sera pas touchée par la pauvreté. Donc moi j'ai cette certitude que mes filles ne seront jamais pauvres et elles seront toujours indépendantes. Donc exactement comme cette sourate du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a des vertus spéciales. Par exemple la sourate al-Waqi'a, c'est contre la pauvreté. Tabarakalladhi suratul mulk, la personne qui lit la suratul mulk le soir, alors cette personne sera protégée du châtiment de la tombe. La personne qui lit la suratul kahf le vendredi, alors cette personne sera protégée des fitnas, principalement le fitna de Dajjal. La personne qui lit la surah Yasin, alors ça c'est un moyen de se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. De différentes surahs. De la même manière, suratul Waqi'a, Allah ta'ala met une spécificité dedans, c'est ça nous protège, ça rend une personne riche. Une phrase de Bakr radiyallahu ta'ala an, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète d'Allah, je vois que tu avais vieilli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à avoir quelques brins de cheveux de barbe blanche. Le prophète avait très peu de cheveux blancs. Bakr radiyallahu ta'ala dit que le prophète d'Allah, je vois que tu as vieilli. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quoi? Shayyabatni Hud wal Waqi'a wa idha ash-shamsu kubirat. Il dit comme ça la révélation de ces sourates-là. Surat Hud, Surat al-Waqi'a et Surat Idha ash-shamsu kubirat, où Allah Ta'ala il parle des scènes du Qiyamah. Comment ça va se passer le Qiyamah? Comment ce monde-là il sera bouleversé lorsqu'il y aura la venue du Qiyamah? Alors de par ces événements-là, ces scènes où Allah parle du Qiyamah, mais c'est ça qui m'a fait vieillir.
Donc de la sourate al-Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala parle de trois principales. Allah ta'ala parle de Tawhid, l'unicité d'Allah, la prophétie. Allah ta'ala parle de Akhirat. Et Allah ta'ala parle également de l'importance et de la grandeur du Coran. Et dans ce sens que la personne qui veut voir le Qiyamah devant lui, alors qu'il lit ces sourates, il y a Surat al-Waqi'a, il y a Surat al-Shukuwirat, et on va voir la scène du Qiyamah devant nous. Et la Surat al-Waqi'a, c'est une sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il lisait de la sourate de Fajr. Il lisait de la sourate du matin, le prophète lisait Surat al-Waqi'a. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence, il dit Idha waqa'at al-waqi'a, lorsque l'événement arrivera, c'est-à-dire lorsque le qiyamah il arrivera, laysa li waqa'atiha kadhiba, nul ne traitera de mensonge sa venue. Nul ne traitera de mensonge sa venue. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les anbiya alayhi salatu wa salam, à travers les prophètes alayhi salatu wa salam, à travers les livres qu'Allah ta'ala a révélés, Allah ta'ala parle du qiyamah. Que voilà, un jour arrivera où tout sera terminé. Alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils traitaient de mensonge du qiyamah. Et ça, ça n'arrivera pas ça. Elle dit, nous, là, éternellement, on va vivre éternellement sur terre, etc. Mais Allah ta'ala dit, mais lorsque le qiyamah va arriver vraiment là, et ils vont voir devant leurs yeux ce qui se passera, alors personne ne pourra traiter de mensonge à propos du qiyamah, à propos de l'heure du qiyamah. Khafidatur rafi'a. Khafidatu, il abaissera les uns et élèvera d'autres. Lorsque le qiyamah arrivera et qu'on sera présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors le qiyamah, qu'est-ce qu'il va faire? Certaines personnes seront rabaissées et certaines personnes seront élevées près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur terre, ces personnes qui se considéraient comme hautains sur terre, ils se croyaient qu'ils étaient les plus intelligents, qu'ils avaient plus de richesses. Et ils rabaissaient les autres sur terre et ils ont quitté ce monde sans iman. Ils ont quitté ce monde sans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le jour du qiyamah, ils vont voir vraiment c'était quoi la réalité de cette vie-là. Et le jour du qiyamah, ils seront rabaissés. Et de l'autre côté, il y a certaines personnes que sur terre, ils étaient considérés comme, on va dire, comme personne ne leur donnait une place sur terre. Ils étaient considérés comme des gens qui n'avaient pas de valeur, qui n'avaient pas de place. D'accord? Leurs vêtements étaient simples. Ils avaient de simples montures. Mais le jour du qiyamah, de par leur iman et de par leur relation et leur obéissance à Allah, leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces personnes auront des hauts grades auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, ce sera vraiment la réalité des choses. Donc, khafidatur rafi'a. Idha rujjatil ardu rajja. Donc, quand le qiyamah arrivera, Allah te dit, lorsque la terre sera secouée violemment. Idha rujjatil ardu rajja. Allah te utilise en phase. Que la terre sera secouée violemment. Wa bussatil jibalu bassa. Et que les montagnes seront réduites en miettes. Les montagnes seront réduites en miettes. Dans d'autres versets, Allah Ta'ala dit que les montagnes, ils vont voler comme du coton. Les montagnes, ils vont voler comme du coton. Donc ici, Allah Ta'ala dit que ces montagnes, ils seront réduits en miettes. L'expression qu'Allah Ta'ala utilise, c'est-à-dire ils seront pulvérisés. Ces montagnes seront pulvérisées. Et fakanat haba'an munbatha, et qu'elles deviendront comme des poussières éparpillées. Les montagnes deviendront comme des poussières éparpillées. Haba en arabe, ça veut dire lorsqu'il y a le soleil là, quand on a le soleil dans une pièce, on regarde dans l'éclat du soleil, mais on voit des petites particules qui volent, des petites particules de poussière qui volent. Mais c'est ça haba. C'est-à-dire Allah Ta'ala veut que la montagne, il va devenir comme cette poussière est en train de voler. Wa kuntum azwajan thalatha. Donc à ce moment-là, c'est-à-dire lorsqu'il y aura le qiyamah, vous serez en trois catégories. Tout le monde, l'humanité entière sera divisée en trois catégories, il y aura trois groupes. Fa ashabul maymana, ma ashabul maymana. On a dit, il y aura les gens de la droite qui seront à la droite du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que sont les gens de la droite? Allah a exprimé comment ce sont des bonnes personnes qui seront à droite du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui auront le livre de compte de la main droite. Donc ça c'est la première catégorie, c'est-à-dire les gens de la droite. Wa ashabul mash'ama, ma ashabul mash'ama. Puis la deuxième catégorie, les gens de la gauche. Et que sont les gens de la gauche? C'est-à-dire
comment est mauvais les gens de la gauche, c'est-à-dire ils seront à gauche du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront le livre de compte de la main gauche. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Puis Allah ta'ala parle d'une troisième catégorie, was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Les premiers, ce sont eux les premiers. Seront eux les premiers. Ça veut dire, pour expliquer ça, différents tafsirs. Donc Allah a dit les premiers, ce seront eux les premiers, ce seront eux qui auront une place honorée auprès d'Allah. Donc trois catégories de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici. Premièrement, les gens de la droite, les gens de la gauche, puis une troisième catégorie, Allah ta'ala, sabiqun as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun. Le grade sera quoi? Ce seront eux les rapprochés d'Allah. Donc une troisième catégorie qui seront les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui seront les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi jannatin na'im, ils seront dans les jardins de délices. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette catégorie, as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun. Donc les mufassirin, ils expliquent différents tafsirs. Parmi, on dit que Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala dit que les premiers c'est qui? Ce sont les premières personnes qui ont accompli la hijra. Qui ont accompli la hijra. Certaines personnes, il dit, mais ce sont ces personnes qui ont fait la salat dans les deux qibla. On connaît qu'au début, c'était Masjid al-Haram, après c'est devenu Baytul Muqaddas, après c'est redevenu via Masjid al-Haram. Donc il dit, ce sont ces personnes qui ont appris, c'est les premiers qui sont entrés dans l'islam. Sa'id bin Jubayr radiyallahu ta'ala dit, ici, as-sabiqun as-sabiqun, cela veut dire que ce sont ces personnes qui se précipitent vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se précipitent au bien. Qui se précipitent vers le pardon d'Allah et qui se précipitent au bien. Parce que dans un verset du Coran, Allah ta'ala parle des qualités du croyant, les qualités des croyants spéciaux qui ont une place auprès d'Allah. Parmi leurs qualités, Allah dit Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ce sont ces personnes qui se précipitent à faire le bien. Qui se précipitent à faire le bien, ce sont ces personnes qui se précipitent à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, as-sabiqun as-sabiqun, ce sont ces personnes qui ont cette relation spéciale avec Allah subhanahu wa ta'ala. En permanence, ils sont en train de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. En permanence, ils se précipitent à faire de bonnes actions. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit Thullatum min al-awwalin wa qalilum min al-akhirin. Une grande partie parmi les premiers et une petite partie, un petit groupe parmi les derniers. Donc à propos de ces muqarraboun, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit qu'il y aura un grand groupe qui sera considéré parmi les muqarraboun, parmi les premiers, et un petit groupe parmi les derniers. Mais donc qu'est-ce que cela veut dire? Parmi le premier, un grand groupe, et parmi les derniers, un petit groupe. Alors il y a deux explications principales. Première explication, c'est un grand groupe parmi les premiers, c'est-à-dire depuis Adam alayhi salatu wa salam jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est parmi les premiers. Et parmi les derniers, c'est la Ummah du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous que cette Ummah est la meilleure des communautés. Allah a accordé à cette Ummah des vertus qu'Allah Ta'ala n'a pas accordées aux autres Ummahs. Donc, un grand groupe parmi les premiers et un petit groupe parmi les derniers, les mufassirin nous expliquent qu'est-ce que cela veut dire. Parmi les premiers, nous savons tous ces Anbiya alayhi salatu wa salam qui sont passés depuis Adam alayhi salatu wa salam jusqu'à Rasulullah sallam. Mais déjà ces prophètes alayhi salatu wa salam, ils sont considérés comme des personnes qui sont rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc automatiquement, quand on compare la quantité de Anbiya alayhi salatu wa salam qui ont été envoyés depuis Adam alayhi salam jusqu'à Rasulullah sallam, et lorsqu'on prend la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, là-bas il y aura plus de grands groupes par rapport à cette communauté-là. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que le jour de Qiyamah, il y aura 120 soufouf, 120 rangs. Et dans ces 120 rangs, il y aura 80 qui sera pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit également que dans le Jannat, la moitié, ou plus de la moitié, sera les gens de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, première explication, c'est dans la comparaison de Adam alayhi salatu wa sallam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète automatiquement. Deuxième explication, c'est que de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les premiers, c'est-à-dire les premiers de cette Ummah, eux, ils seront d'un grand groupe comparé aux derniers de cette communauté. Pourquoi? C'est automatique. Mais les personnes qui étaient de la meilleure époque,
qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur prophète. Ils étaient de la compagnie de Rasulullah, ils ont écouté les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais automatiquement, la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a amenés à ce niveau-là, que une personne par la suite ne peut pas atteindre ce niveau-là. Une personne qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant, et il a quitté ce monde en étant croyant avec ce iman, il est considéré comme un sahabi. Donc personne ne peut atteindre le grade d'un sahabi par ses actions, par sa spiritualité. Donc automatiquement, parmi les premiers de cette communauté, le groupe des Muqarraboun sera plus que ceux qui viendront en dernier. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, il explique quelques bienfaits que ces Muqarraboun ils auront de le Jannat, Inch'Allah. Et puis, différents, les gens de la droite, qu'est-ce qu'ils auront, puis les gens de la gauche, qu'est-ce qu'ils auront. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de faire de tels efforts, Inch'Allah, que nous aussi nous sommes considérés parmi les personnes qui sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, en permanence, on demande de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète lui-même, tous les jours, demandait minimum 70 fois pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le prophète ne faisait pas de péché. Donc nous aussi, Inch'Allah, de prendre l'habitude de demander pardon à Allah ta'ala et de se précipiter, de saisir les occasions qu'Allah nous présente pour faire de bonnes actions. Et de cette manière, Inch'Allah, Allah nous acceptera et nous mettra dans cette catégorie de personnes qui seront les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.